Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 23 novembre 2021, toujours avec l'oracle de la Triade. Alors, aujourd'hui, l'oracle de la Triade nous donne la paix. Voilà, la paix. Alors, la paix, ça nous parle évidemment de sérénité, d'harmonie, d'apaisement. Ça nous dit qu'aujourd'hui, on va être peut-être un peu plus calme qu'hier, pas calme dans le sens ne rien faire, mais plutôt calme dans le sens, vous voyez, le combat aura peut-être cessé et un cessez-le-feu aura peut-être été fait, hein, un cessez-le-feu en nous, vous voyez, parce qu'hier on avait quand même l'arme, le combat, vous voyez, voilà. Là il y a l'idée de sérénité qui revient, il y a l'idée d'apaisement, etc. Toujours avec la carte de la tentation qui ici va encore nous parler justement de toutes ces possibilités parfois aussi d'une forme de rivalité en fait. On est y a l'idée, vous savez, la peur de l'échec. Voilà, la peur de l'échec, on est en mode un petit peu, j'ai besoin par rapport à hier, hein, surtout, j'ai besoin de ce succès, de cette réussite, de voir que moi aussi j'y arrive, et il y a une idée de comparaison à l'autre, et dans cette comparaison, aujourd'hui, on est plutôt apaisé, on est plutôt en mode, ok, je vais me nourrir de ce que font les autres pour essayer d'avancer, d'évoluer, de comprendre où j'ai envie d'aller aussi, vous voyez. Je vais me laisser inspirer par ce que me donnent les autres pour essayer d'avancer dans ma propre direction, pour essayer de trouver mon propre chemin. Il y a un peu ce côté-là. Ensuite, donc 23 plus 11, ça nous donne 34, ce qui nous dit initiation. Et là, on nous parle d'apprentissage, on nous parle de compréhension. On nous parle peut-être de, pourquoi pas pour certaines personnes, de faire un stage, pourquoi pas pour certaines personnes d'étudier les choses, de se former à quelque chose, de regarder, d'apprendre en fait. On nous parle d'apprendre. On nous dit qu'on est en paix un petit peu aujourd'hui avec la journée d'hier, et que finalement aujourd'hui on se dit bah au lieu de me torturer les méninges, je vais essayer de comprendre ce qui se passe, je vais essayer d'apprendre, je vais essayer de comprendre, je vais essayer d'analyser, je vais essayer de poser des mots sur mes besoins et sur mes peurs, et pourquoi je ressens parce que la tentation, c'est aussi la frustration, parce que je suis tentée, j'envie, il y a une forme de, pas de jalousie, mais de regard un petit peu, pourquoi pas moi en fait, pourquoi pas moi en fait, hein. Voilà, j'ai pas forcément envie de rester dans l'ombre, j'ai envie de croquer dans la pomme du savoir, voilà, c'est un peu ça, pourquoi pas moi en fait, hein. C'est humain. Et aujourd'hui on est en paix avec cette énergie-là, et du coup on va chercher justement à apprendre, à comprendre, à dépasser ça par l'acquisition de nouveaux savoirs, par l'acquisition de nouvelles compréhensions. Ensuite, donc 34 plus 5, ça nous donne 39, et la carte 39, c'est la carte du message. Alors, c'est très lumineux, je trouve, ce tirage aujourd'hui. Et ici, on nous parle de discussion, on nous parle encore une fois, de transmission, parfois de courrier, de nouvelles, mais surtout, ce que je ressens, c'est de la discussion, de la transmission, de la compréhension, des déclics, des choses comme ça, en fait. Faites attention à votre intuition aussi. Voilà. On va regarder avec le Lenormand. Nous avons la carte de l'ours. C'est aussi une protection, une concrétisation. Les nouvelles, la lettre. Ça fait beaucoup. La maison. Le bateau. On va couper. L'anneau. L'anneau et la foudre. L'anneau et la foudre. Il y a comme l'idée d'un seul coup de m'engager, d'avoir un événement soudain qui me pousse à m'engager. C'est pas forcément un événement négatif d'ailleurs, ça peut être un déclic, une illumination, mais un truc soudain, un truc qui nous tombe dessus, une intuition, quelque chose comme ça qui nous pousse à nous engager, qui nous pousse à
à aller de l'avant. Je ressens pas forcément, vu le tirage avec la triade, je ressens pas forcément l'éclair comme quelque chose de négatif. Ça peut être, c'est soudain, c'est un événement et d'un seul coup, ça peut chambouler, ça peut casser, mais ça peut libérer aussi. Hein. Alors, on va regarder. Donc, nous avons la clé en ce mardi, l'étoile, l'œil, Bacchus et le cavalier. Ok. Alors, moi j'ai l'impression aujourd'hui qu'on nous parle de paix, qu'on nous parle de déclic, mais surtout de regard réaliste sur ce qu'on a fait avant, le cavalier étant tourné vers le début du tirage. On nous parle de revenir sur les choses qu'on n'a pas faites, de revenir sur Bacchus, sur l'ivresse qu'on a eue de ouais c'est bon, ça va se faire tout seul. Voilà, il y a un petit côté comme ça, il y a un petit côté ouais, il y a un petit côté j'ai peut-être laissé faire les choses. Il y a prendre conscience de ce qu'on a fait, de ce qu'on n'a pas fait et de la réalité des choses. Avec un regard réaliste. Il ne s'agit pas de s'auto-flageller, d'accord? Il s'agit de se dire ok, peut-être que là j'ai péché par orgueil, ou peut-être que là j'avais un peu la flemme. Peut-être que là j'ai pas fait les choses comme j'aurais peut-être dû les faire. Hein. Et en même temps, il n'est pas trop tard pour... bien au contraire, il n'est pas trop tard pour rectifier les choses et elles iront dans le bon sens et il n'est pas trop tard pour apprendre et pour comprendre. Moi, c'est la sensation que j'ai de ce tirage. On va aller regarder, donc tout recouvrir. Je recouvre la clé par l'encre. Je recouvre l'étoile par le lit de malade. Je recouvre l'œil par l'arbre. Je recouvre Bacchus par le jardin. Et je recouvre le cavalier par le cercueil. Ouais. Cette deuxième ligne, moi, ça me fait ancrer... Ça me fait ancrer, parce qu'il y a l'encre. Ça me fait penser qu'il y avait quelque chose de pas très sain, de pas très juste, et qu'on s'est laissé un petit peu... en fait, on s'est peut-être un petit peu trop écouté, hein, et que quand on s'écoute, on se trouve des problèmes partout. En fait, hein. Il y a cette idée-là qui s'est ancrée, il y a... finalement, les choses étaient saines, hein. Les choses étaient saines, mais je pense qu'on n'a pas fait les choses... on a peut-être attendu, par peur, par fatigue, par manque d'énergie, on a attendu, laissé faire les choses, etc. Et malheureusement, les choses se sont ancrées. Heureusement, on va pouvoir les désancrer facilement, ce n'est que l'encre. Mais les choses se sont ancrées d'une manière pas très juste, on va dire. Hein. On a pris des habitudes qui n'étaient peut-être pas forcément justes et aujourd'hui, il faut reprendre de bonnes habitudes. Il faut essayer de sortir de sa zone, de sortir de ce lit de malade. Il faut essayer de sortir de cet engourdissement, vous voyez, de cet engourdissement, de ce truc qui nous maintient un petit peu dans une forme de statu quo qui ne nous convient pas trop, mais qu'on connaît, du coup, pourquoi pas. Il y a cette idée de sortir de ça et d'aller finalement vers cet extérieur pour changer les choses, pour faire évoluer les choses, en fait, vers un nouveau cycle, se renouveler, en fait. Hein. Quand on regarde les colonnes, on a la clé et l'encre. On voit qu'il y a des possibilités, avec la tentation et la clé, on voit qu'il y a des possibilités pour ancrer de nouvelles choses. Ce n'est pas figé, ce n'est pas stable, ça c'est clair, mais du coup c'est pas figé, c'est pas engourdi, on peut faire les choses différemment. Vous voyez, il y a cette possibilité-là. On voit que on va pouvoir se sortir sans trop de difficultés et sans trop de douleur de ce lit de malade. Il y a plutôt une forme d'apaisement, il y a plutôt une forme de réveil, de guérison, de réveil en douceur. On a l'œil et l'arbre. Pour moi, on va avoir un regard juste, un regard réaliste, un regard sain sur ce qui se passe et sur comment faire bouger les choses et comment les faire évoluer, comment les faire avancer. Qu'est-ce qui nous manque, quel savoir doit-on obtenir pour faire les choses. On a Bacchus et l'extériorité. Pour moi, c'est l'idée comment dire, Bacchus, pour moi Bacchus il est aussi positif que négatif, c'est-à-dire que oui c'est l'idée de l'enivrement, c'est l'idée de la stagnation, c'est l'idée de la perversion, c'est l'idée, vous voyez, des excès, voilà. Et pour moi ici on a une sorte de, je dirais, de prise de conscience par rapport à ça, peut-être venant de l'extérieur ou peut-être avec un regard sur l'extérieur. Il y a l'idée qu'on prend conscience des excès, qu'on prend conscience de là où ce n'était pas juste, là où ce n'était pas réglé
en fait, comme ça aurait dû l'être, mais en même temps sans nous couper de la joie de cette extériorité, sans nous couper des partages, etc., sans nous couper de ça, d'accord? Mais en essayant de trouver un juste milieu, de travailler un peu plus, tout peut-être pour mieux profiter des moments vers cette extériorité, et du coup ça change la donne, il y a ce côté équilibrage, rééquilibrage, je dirais. Voilà. On va regarder avec l'oracle aquarelle, et bien décidément, et ça cette semaine, j'avais prévu de piocher, mais ça ne veut pas. Nous avons la sorcière. Ouais, il y a l'idée d'être qui l'on est, de sortir d'un truc attendu, d'une habitude, vous voyez, et justement de faire les choses avec beaucoup plus d'écoute de soi, en fait, d'écoute de soi, pourquoi on fait les choses, avec beaucoup plus d'honnêteté aussi, avec beaucoup plus de clairvoyance. Faites attention à vos rêves, faites attention à ce qui vous entoure, en fait. Hein. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner parce que clairement ça aide au référencement de la chaîne. Même si je ne suis toujours pas monétisée et que ça ne reviendra pas, ça aide au référencement de la chaîne et plus je peux aider et mieux je me sens. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une belle journée. On se dit à demain. Salut!